Aujourd'hui, nous allons explorer certains des cyberattaques les plus marquantes qui ont façonné le paysage de la cybersécurité. Ces incidents sont non seulement fascinants par leur ampleur et leur impact, mais ils soulignent aussi l'importance cruciale de renforcer nos mesures de cybersécurité actuelles. Ah, c'est passionnant. J'ai toujours été curieux de savoir comment ces attaques ont changé notre façon de voir la sécurité en ligne. Mais pourquoi est-il si important de comprendre ces attaques passées? Eh bien, imagine que tu essaies de construire une maison dans une zone sujette au tremblement de terre. Tu voudrais sûrement savoir comment les maisons ont résisté aux séismes précédents, non? De la même manière, en comprenant ces cyberattaques, nous pouvons mieux préparer nos systèmes pour résister aux menaces futures. Je vois. Donc c'est un peu comme apprendre des erreurs du passé pour éviter de les répéter. Mais est-ce que ces attaques ont vraiment changé la façon dont les entreprises et les gouvernements abordent la cybersécurité? Absolument. Prenons par exemple l'attaque du virus Melissa en 1999. C'était l'une des premières attaques à grande échelle qui a vraiment mis en lumière les dangers des pièces jointes d'email non sollicitées. Cela a incité de nombreuses entreprises à revoir leur politique de sécurité des emails. Wow, c'est fou de penser qu'un simple email pourrait causer autant de dégâts. Et qu'en est-il des attaques plus récentes? Ont-elles eu un impact similaire? Oui, par exemple, l'attaque de WannaCry en 2017 a montré à quel point les ransomware peuvent être dévastateurs. Elle a affecté des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier, soulignant l'importance des mises à jour logicielles régulières et des solutions de sauvegarde efficaces. C'est incroyable à quel point une seule vulnérabilité peut avoir un impact mondial, mais est-ce que cela signifie que nous sommes mieux préparés maintenant? En partie, oui. Chaque attaque nous apprend quelque chose de nouveau et nous pousse à améliorer nos défenses. Cependant, les cybercriminels évoluent aussi. Donc c'est une course continue pour rester en avance sur eux. C'est un peu comme un jeu de chat et de souris. Alors, toujours essayer de devancer l'autre. Je suis curieux de savoir, y a-t-il des mesures spécifiques que les entreprises devraient prendre pour se protéger? Tout à fait. Les entreprises doivent investir dans des technologies de sécurité avancées, comme les systèmes de détection d'intrusion et les protections des points de terminaison. Mais surtout, elles doivent éduquer leurs employés sur les tentatives de phishing et les activités suspectes. Cela a beaucoup de sens. Je suppose que la sensibilisation des utilisateurs est tout aussi importante que la technologie elle-même. Merci pour ces explications fascinantes. Commençons par le virus Melissa de 1999. C'était un moment charnière dans l'histoire des cyberattaques. Ce virus a été l'un des premiers à se propager rapidement et à perturber les systèmes de messagerie électronique à grande échelle. Ah, c'est celui dont tu parlais plus tôt, non? Comment a-t-il réussi à se propager si rapidement? Exactement. Le virus a exploité la curiosité humaine en promettant des mots de passe gratuits pour des sites payants. Les gens ouvraient un document Word infecté et le virus prenait le contrôle de leur programme Microsoft Outlook pour envoyer des emails infectés à leurs contacts. C'est comme un effet boule de neige, n'est-ce pas? Une fois qu'il est lancé, il est difficile de l'arrêter. Mais qu'est-ce que cela a changé pour la cybersécurité? Cela a vraiment éveillé les consciences sur les dangers des pièces jointes d'email non sollicitées et a mis en lumière l'importance de la sécurité des emails et de la sensibilisation au phishing. Les entreprises ont commencé à prendre ces menaces beaucoup plus au sérieux. C'est fascinant de voir comment un seul incident peut avoir un impact si profond. Et ensuite, il y a eu la panne du réseau PlayStation de Sony en 2011, n'est-ce pas? Oui, exactement. Cette attaque a été un énorme coup dur pour Sony. Les informations personnelles de 77 millions d'utilisateurs ont été exposées, y compris des détails financiers sensibles. Waouh, c'est énorme! Je ne peux même pas imaginer l'ampleur des dégâts. Comment Sony a-t-il réagi à cela? Ils ont dû fermer temporairement le réseau PlayStation et ont entrepris de reconstruire leur infrastructure avec des mesures de sécurité renforcées. Cela a été un rappel brutal de l'importance de la protection des données des utilisateurs.
Cela montre vraiment que même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri. Et puis, il y a eu la violation de données chez Yahoo en 2013, non? Oui, c'était la plus grande violation de données de l'histoire, touchant plus de 3 milliards de comptes. Les hackers ont pu accéder à des informations extrêmement sensibles, ce qui a mis en lumière la nécessité de pratiques robustes de protection des données. 3 milliards, c'est presque inimaginable. Comment cela a-t-il affecté Yahoo et ses utilisateurs? Cela a eu des conséquences majeures, y compris des poursuites judiciaires et des responsabilités financières pour l'entreprise. Cela a également souligné l'importance de la formation à la cybersécurité et de la vigilance face aux menaces telles que le phishing. Passons maintenant à l'attaque contre la NASA en 1999. C'est une histoire fascinante, car elle a été orchestrée par un hacker de seulement 15 ans. Quoi? Un adolescent a réussi à pirater la NASA. C'est incroyable. Comment a-t-il fait ça? Il a exploité une vulnérabilité dans le système d'exploitation de la NASA, ce qui lui a permis d'accéder à des systèmes informatiques sensibles. Cela a entraîné une fermeture de 21 jours des ordinateurs de la NASA et a coûté 41 000 $ en main-d'œuvre et en équipement de remplacement. C'est fou de penser qu'un seul individu et si jeune pourrait causer autant de dégâts. Quelles leçons en ont tiré les agences gouvernementales? Cet incident a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes gouvernementaux, même les plus sécurisés. En conséquence, la NASA et d'autres agences ont renforcé leurs mesures de sécurité, soulignant la nécessité de meilleures pratiques en matière de cybersécurité. C'est fascinant. Et qu'en est-il du piratage du département d'État américain en 2014? J'ai entendu dire que c'était l'une des pires attaques contre une agence fédérale. Oui, c'est exact. Cette attaque a commencé par un email de phishing envoyé à un employé, ce qui a permis aux attaquants de se déplacer latéralement à travers le réseau du département d'État. Bien que les zones classifiées n'aient pas été compromises, des informations sensibles ont été volées. C'est effrayant de penser à quel point un simple email peut être dangereux. Comment ont-ils renforcé la sécurité après cela? Ils ont mis en œuvre des mesures plus complètes, comme le remplacement de 30 000 jetons de connexion réseau et l'obligation pour les employés de changer leur mot de passe et code PIN. Cela a également souligné l'importance de la sensibilisation au phishing. C'est vraiment une leçon sur l'importance de la vigilance. Et enfin, il y a eu la violation de données chez Equifax en 2017, n'est-ce pas? Oui, cette attaque a exposé des informations financières sensibles de 143 millions de personnes. Cela a mis en lumière le besoin critique de manipuler les données des consommateurs de manière sécurisée. 143 millions. C'est énorme. Quelles ont été les conséquences de cette violation pour Equifax? Cela a entraîné une perte de confiance massive de la part des consommateurs, ainsi que des poursuites judiciaires et des enquêtes gouvernementales. Cela a également incité de nombreuses entreprises à revoir leurs pratiques de protection des données.